Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va en fait parler des éléments les plus utiles si vous voulez, à mon sens au niveau de la barre d'état. Donc la barre d'état, c'est cette barre là qu'on va trouver tout en bas au niveau d'AutoCAD. Donc au niveau de cette barre d'état, il y a un élément ou en tout cas deux éléments de base qu'on va remarquer. Le premier élément de base, c'est que vous avez peut-être une barre d'état qui est différente de la mienne. C'est tout simplement parce que cette barre d'état là, on pourra la personnaliser. Donc, lorsque je vais venir ici en bas à droite de mon logiciel complètement, au niveau donc de la droite de la barre d'état, j'ai trois barres horizontales qui vont me permettre de personnaliser cette barre d'état là. Donc, ici, vous avez un certain nombre d'éléments qu'on peut activer. Attention, par contre, lorsque je vais parler d'activer ici, ça sera plutôt pour le rajouter à ce niveau. Par exemple, vous voyez les coordonnées qui sont là, ils sont cochés. Vous voyez à gauche des coordonnées, vous avez en fait ici cette flèche là qui vous indique, ou en tout cas ce symbole là qui vous indique que c'est coché, ça veut dire qu'il est rajouté au niveau de la barre d'état. Regardez, lorsque je vais le décocher, vous voyez qu'on n'a plus les coordonnées à ce niveau. Je vais venir le rajouter. Donc, premier principe de la barre d'état, pour rajouter un élément de la barre d'état, je vais venir ici au niveau de personnaliser et je vais m'assurer d'avoir en fait ce petit symbole à gauche de l'élément que je vais vouloir rajouter. OK? Deuxième élément de la barre d'état, il faut savoir que certains éléments de barre d'état, lorsqu'on va aller les rajouter, il faudrait bien les activer. OK? Comment savoir qu'un élément est actif sur la barre d'état? C'est assez simple. Lorsque vous voyez qu'un élément a ce fond grisé là, sachez tout simplement qu'il n'est pas actif. Il est certes rajouté dans la barre d'état, mais il n'est pas encore actif. Donc, lorsqu'un élément ici a un fond bleu, tel que vous le voyez ici avec la saisie dynamique, sachez tout simplement que cet élément il est actif au niveau de la barre d'état. Il y a aussi une petite nuance sur la barre d'état qui pourrait vous perturber. Un élément peut être activé sans être apparent au niveau de cette barre d'état là. Par exemple, ici, vous voyez la saisie dynamique qui va en fait me permettre, lorsque je suis sur l'espace objet et que je saisis une commande, d'avoir ici un texte. Vous voyez que j'ai un texte, ou en tout cas de façon générale, des informations au niveau de mon curseur qui sont en train de m'indiquer les étapes à suivre. Donc ça, c'est la saisie dynamique qui me permet de l'avoir. Regardez bien, lorsque je vais désactiver cette saisie dynamique et que je vais faire une ligne, donc là, j'utilise le raccourci clavier L-entrée. Vous voyez cette fois-ci que AutoCAD me demande de spécifier le premier point. Je peux le voir ici au niveau de la barre de commande, mais au niveau de mon curseur, je ne vois rien, tout simplement parce que cette saisie dynamique-là est désactivée. Regardez, lorsque je l'active, vous voyez que j'ai des informations à ce niveau-là. Par contre, ce qui pourrait être perturbant, c'est que je vais faire ici personnaliser, et je vais aller désactiver, si vous voulez, la saisie dynamique. Vous voyez là que la saisie dynamique, elle est désactivée, mais je vois bel et bien que je l'ai toujours active. OK? Donc là, je dis qu'elle est désactivée et je dis qu'elle est active. C'est un peu contre-intuitif, ou en tout cas, c'est un peu paradoxal. Mais ce que je veux dire par là, par activer, la saisie dynamique peut ne pas appartenir à cette barre d'état, mais telle que vous le voyez, elle est active dans le sens où elle est en train de fonctionner. OK? Donc, je vais venir ici la réactiver et on va maintenant parler de la notion même de la barre d'état dans le sens des éléments auxquels ils vont me servir et quels sont surtout les éléments de barre d'état que je vous conseille de comprendre, de maîtriser parce que vous allez probablement les utiliser le plus fréquemment. Donc, la barre d'état va me permettre en général de modifier l'état d'un élément. Par exemple, ici, au niveau de l'arrière-plan, vous voyez que j'ai un arrière-plan lissé, un arrière-plan qui n'est pas, si vous voulez, maillé. Par contre, lorsque je vais venir ici, cliquer sur Grid, vous voyez ici que j'ai un arrière-plan, en fait, qui a été modifié. Cet arrière-plan-là, il sera comme ça dès lors que j'aurai cet élément de grille-là qui sera activé. Un élément de barre d'état qui peut être intéressant. Lorsque je vais faire une ligne, je vais utiliser souvent des raccourcis clavier. Lorsque je vais faire une ligne ici, j'ai la possibilité d'utiliser ce qu'on va appeler le mode ortho. OK? Ce mode ortho là va tout simplement me contraindre à faire uniquement des lignes verticales et des lignes horizontales, à moins que j'ai les accrochages objets qui sont actifs. Lorsque j'ai les accrochages objets qui sont actifs, vous voyez que ici, je peux quand même faire une ligne oblique malgré que mon ortho soit activé. Donc, ça sera des états de dessin qu'on pourra modifier pour avoir un fonctionnement bien précis au niveau de notre espace objet. Quels sont les éléments de barre d'état que je vous conseille de toujours avoir déjà affichés à ce niveau et que vous allez utiliser éventuellement? Ça sera déjà la saisie dynamique. La saisie dynamique, je ne m'en sépare jamais, tout simplement parce que
lorsque je vais réaliser une commande, je ne veux pas en fait toujours aller lire au niveau de la barre de commande ce qu'AutoCAD me propose de faire. Regardez par exemple ma saisie dynamique qui est là, qui est donc représentée par ce symbole. Lorsque je vais faire ici un rectangle, AutoCAD va me demander de spécifier le premier coin. Vous le voyez ici au niveau de mon curseur et lorsque je bouge le curseur, cette information va me suivre. Et surtout très intéressant, je suis en train de voir les coordonnées dynamiques des points qui représentent la position de mon curseur tout simplement. Ok? Donc, le fait que je doive spécifier le premier coin, AutoCAD aussi va m'indiquer ça au niveau de la barre de commande. Ok? Moi, je n'ai pas toujours envie d'aller lire ça au niveau de la barre de commande parce que c'est pas très intuitif. Je vais dessiner en me focalisant sur mon espace objet et je vais surtout dessiner en me focalisant sur mon curseur. Donc, j'ai plutôt intérêt à ce que ces informations-là soient plutôt au niveau de mon curseur. Ok? Donc, la saisie dynamique, je l'utilise toujours, je ne m'en sépare jamais. Ce qui pourrait être intéressant, c'est l'ortho dont j'ai parlé tout à l'heure qui va vous contraindre à faire des lignes verticales et horizontales tout simplement parce que sur quand même pas mal de projets, on a des lignes qui vont aller dans ce sens-là. C'est bien ça. Ensuite, vous avez ici le repérage polaire, le limiteur de curseur à des angles spécifiques. Donc, le limiteur de curseur à des angles spécifiques, attention, lorsque vous l'activez, vous voyez qu'il exclut l'utilisation de l'ortho. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il est un peu comme l'ortho, sauf qu'il me permet en fait de me limiter à des angles spécifiques. Vous voyez ici que lorsque je bouge mon curseur et que j'arrive à un angle de 45, AutoCAD va aller m'indiquer des pointillés qui vont m'indiquer que là, je suis à 45 degrés. Donc, j'ai tout simplement besoin d'indiquer la longueur de la ligne et je saurais que j'aurais fait une ligne de longueur L que j'aurais définie avec un angle à l'état actuel de 45 degrés. J'ai le repérage d'accrochage aux objets. Le repérage d'accrochage aux objets, il peut être intéressant. Par exemple, admettez que je veux faire une ligne qui va démarrer à l'intersection de l'alignement de ce cercle et de ce cercle-là. Je vais faire ligne ici. Je vais venir ici au milieu de ce cercle. Bon, là, je n'ai pas en fait l'accrochage objet qu'il faut. Donc, je vais mettre tous les accrochages objets. Donc, vous voyez que je vais me placer sur ce centre-là. Je ne vais pas cliquer et vous voyez qu'il y a une ligne verte. Bon, je retourne. Vous voyez qu'il y a des lignes pointillées vertes qui vont me suivre, qui m'indiquent que je suis sur l'alignement en fait de ce point-là, autrement dit sur l'alignement du centre de ce cercle. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici, je vais faire la même chose. Et regardez bien, lorsque je vais venir ici à l'intersection, boum, AutoCAD va m'indiquer tout simplement un point qui va me donner, si vous voulez, l'intersection. Et je suis sûr que ce point-là que je viens de spécifier, c'est tout simplement l'intersection d'une droite qui passerait de façon verticale au milieu de ce cercle-là et de façon horizontale au milieu de celui-là. Quatrième ou cinquième élément, ça sera les accrochages aux objets. Les accrochages aux objets, c'est quoi? Lorsqu'on va représenter des éléments sur AutoCAD, AutoCAD va nous permettre plutôt de nous accrocher à des points spécifiques. Vous voyez par exemple que là, j'ai un accrochage d'extrémité. Là, j'ai un accrochage de centre. Bon, là, je vais chercher bien le centre. Voilà, là, j'ai un accrochage de milieu. De centre, c'est comme vous voulez. Je peux avoir un accrochage de milieu d'un objet, par exemple, comme pour les éléments de type circulaire et pas mal de types d'accrochage aussi. Donc, ces accrochages objets-là, il faut les activer. Vous voyez que lorsqu'ils sont désactivés, vous voyez que là, j'ai beau me placer ici, à côté de l'arête, AutoCAD ne me propose pas de m'accrocher, alors que lorsque j'ai l'accrochage objet activé, je peux ici venir m'accrocher. Ces éléments-là, je suis en train d'en parler de façon générale, mais sachez qu'il y a des spécificités pour chacun d'entre eux. Ensuite, vous avez les épaisseurs des lignes. Les épaisseurs des lignes, assez simple à comprendre. Lorsqu'on va définir des épaisseurs de lignes, notamment pour des calques ou pour des objets de façon générale, lorsque ces épaisseurs sont désactivées, vous voyez ici qu'on a l'impression que toutes les lignes ont la même épaisseur. Ok? Par contre, lorsqu'on va activer l'épaisseur de ligne, on voit clairement que on a certaines lignes qui sont d'épaisseur 0,35 et d'autres qui sont d'épaisseur 0,18, ainsi de suite. Ok? À part les épaisseurs de ligne, vous avez le cycle de sélection. Le cycle de sélection, qu'est-ce qui va me permettre de faire? Le cycle de sélection, c'est les deux petites feuilles que vous êtes en train de voir en haut à droite de mon curseur. Quand est-ce que ces deux petites feuilles vont apparaître et à quoi elles vont servir? C'est assez simple. Sur AutoCAD, lorsqu'on a des éléments qui sont superposés, souvent on a du mal à sélectionner un des éléments en particulier. Par exemple, regardez au niveau de cette intersection, j'ai au moins 3 éléments qui vont se superposer. J'ai la fenêtre ici, j'ai la ligne qui représente le nu du mur et j'ai cet élément de hachure là. Donc, lorsque j'ai le cycle de sélection qui est actif et que je vais me placer sur un élément,
je vois les deux feuilles à droite de mon curseur, ce qui m'indique tout simplement que la position actuelle de mon curseur coïncide avec la superposition d'au moins deux éléments. Lorsque je vais cliquer ici, AutoCAD va me sortir une petite fenêtre contextuelle de sélection où je pourrais sélectionner la référence de bloc qui n'est rien d'autre que la fenêtre, la polyligne qui représente le nu du mur et les hachures qui représentent tout simplement les hachures. Donc je pourrais sélectionner l'élément qui me convient, mais sachez que l'élément qui est en avant-plan, en général l'élément qui aura été placé en dernière position, même si l'ordre de tracé peut être modifié sur AutoCAD, sachez que cet élément-là va se retrouver toujours au-dessus, ok? Donc, ce que je veux dire par là, si par exemple, je viens rajouter un cercle à ce niveau-là, ok? Et que je vais vouloir sélectionner, vous voyez que j'ai le cycle de sélection, je clique, vous voyez que c'est le cercle qui a été mis tout en haut, mais sachez que cet ordre de tracé-là peut être modifié, je peux faire CTRL-Z pour annuler tout ça. Donc, c'était les éléments de barre d'état qui sont, à mon sens, très importants à voir ici et dont vous devez maîtriser si vous voulez la compréhension. Il y a d'autres éléments qui sont aussi intéressants selon le contexte et qui sont plus avancés, mais de façon générale, ces éléments que je vous ai présentés sont les éléments qui sont très utiles ou en tout cas les plus utilisés au niveau de la barre d'état. Si vous voulez apprendre AutoCAD de façon sérieuse, sachez qu'on a des formations, que ce soit sur YouTube, sur notre chaîne Build Ingénierie, que ce soit sur notre site internet Build Ingénierie. Je vais vous mettre dans tous les cas les descriptions de ces formations-là au cas où vous voulez apprendre AutoCAD de façon sérieuse et de façon particulière comprendre un peu mieux cette barre d'état-là et ce à quoi vont servir tous les éléments qu'on a à ce niveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile et on se dit à bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.